Bienvenue à la 47e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami Jonathan Berda de Jérusalem. Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à Torah Box. Ouais, et tu viens jouer dans une émission de Torah Box. Ouais, c'est sympa. On m'a cherché. J'ai compris. Et pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Alors, je vais jouer pour le Bet Midrash de Merkaz Harav, des francophones de Merkaz Harav, qui est dirigé par Dan Assous. Donc voilà, on est une petite quinzaine de francophones qui étudient tous les matins, de 8h30 à 13h, pour ceux qui sont intéressés. Vous étudiez quoi? On étudie Halakha. Donc la Torah quoi. La Torah, on essaie d'étudier un peu la Torah. Et voilà, donc Halakha dans les textes, Shulchan Aruch. Donc ça permet à des francophones d'étudier entre français la Torah Voilà. au sein de la grande yeshiva qui s'appelle Merkaz Harav, Merkaz Harav, le centre du Rav, exactement, qui a été créé par le Rav Kook, en personne. en personne. Très bien. Eh ben, on te souhaite bonne chance. Tu pars avec une cagnotte vide, C'est sympa. puisque le dernier participant a raflé la mise. Mais il paraît que tu es quelqu'un de très ambitieux et très bon en Torah. Donc les questions sont à ta portée a priori. Déjà. Ah, par contre, Jonathan, est-ce que tu connais les règles du jeu? Pas du tout. Pas du tout, les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Première question, selon Rashi, de quelle espèce provenait le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'Adam et Chava ont mangé? Je vais dire Shunfa. Shenfa, 4 choix de réponse. Réponse A, le cédra, en hébreu l'étrog. Réponse B, la pomme. Réponse C, la figue. Réponse D, le raisin. Attention, pas selon le Ramban. Je sais qu'ils sont entourés après avec des feuilles de figuier. Mais ils ont mangé. On va dire la réponse D. Le raisin? C'est faux. Merci. Chazakou Baour, c'était la figue. C'est la figue. T'étais sur le chemin. Rashi le dit dans Bereshit, chapitre 3, verset 7, dans le traité Brachot, à la page 40a, il y a une controverse entre 3 sages sur l'identité du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que c'était de la figue, du blé ou du raisin? Dans son commentaire sur la Torah, Rashi ne ramène que la figue. Adam et Chava se sont habillés de feuilles de figuier après la faute parce que c'est avec cet arbre-là qu'ils ont fauté. Et selon le Midrash Bereshit Rabbah, ce fruit serait en fait le cédra. 0 dans la cagnotte, mais beaucoup d'ambition toujours. Deuxième question, c'est parti. Jonathan, ta femme te regarde, ton beau-père aussi. De quel fils d'Adam, Nahama, la femme de Noach, fut-elle la descendante? Toi qui connais bien la généalogie. On va dire comme Shunfa, 4 réponses. 4 choix de réponse. Réponse A, 7. Pas le chiffre. Réponse B, 8. Réponse C, Evel. Réponse D, Caïn. 7. 7. C'était faux. C'était Caïn. Au 4e chapitre du livre de Bereshit, la Torah dresse la généalogie de Caïn, père de Enoch, père d'Irad, père de Mechouyael, père de Métouchaël, père de Lamer, père de Nahama. Noach a quant à lui été descendant de Seth, le 3e fils d'Adam et Chava. 0 dans la cagnotte. La question 3, c'est parti. Quel événement se célèbre tous les 7 ans et demi environ et qui aura lieu cette année, le Shabbat 7 Tevet 5780. Toi qui es abonné à beaucoup de magazines,
On va dire comme Shunfa, 4 choix de réponse. Réponse A, la Birkat Hachama, la bénédiction sur le soleil, Non. qui revient enfin. Réponse B, la Shemitah. Réponse C, le Hakel, rassemblement du peuple. Réponse D, le Siyum HaShas. Ouais, c'est si on chasse. C'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels dans la cagnotte de Jonathan. C'est à l'initiative du Rav Meir Shapira de Lublin que fut initié le Daf Hayomi. Cela consistait à fédérer un maximum de juifs à travers le monde sur l'étude de la même page du Talmud à raison d'une page par jour. Le premier cycle commença le 1er Tishri 5684. À l'époque, un cycle durait 2702 jours. Mais depuis le 8e cycle d'études, il dure 2711 jours car la pagination du traité Shkalim est passée de 12 à 21 pages. Intéressant. Intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est que tu es à 300 shekels dans la cagnotte pour le Beth Midrash des francophones de Merkaz Harav. On passe tout de suite à la 4e question, c'est parti. Jonathan, comme tu es sur une bonne lancée, persiste. Qui est l'auteur du Sha'arei Teshuvah? Avec un blata, tu pourrais passer à 800 shekels. On va pas faire des folies. On va encore répondre en Shunfa. Réponse A, Rabbeinu Yona. Réponse B, Rabbeinu Tam. Réponse C, Rabbeinu Hananel. Réponse D, Rabbeinu Gershom. La réponse A. Rabbeinu Yona, c'est la bonne réponse, bravo. 300 shekels plus 300 shekels, 600 shekels. Les Sha'arei Teshuvah, en hébreu, en français plutôt les portes de la Teshuvah, furent écrites par Rabbeinu Yona à la suite de l'autodafé du Talmud qui eut lieu à Paris, place de Grève, en 1242. Rabbeinu Yona s'en était senti responsable parce que quelques années plus tôt, ce sont les écrits du Rambam qui furent brûlés au même endroit. Or, Rabbeinu Yona faisait précisément partie des contestataires du Rambam. Il consacra alors sa vie à se repentir de son opposition infondée aux écrits du Rambam. Il a donc écrit le Sha'arei Teshuvah pour inciter ses contemporains au repentir à la Teshuvah. 600 shekels dans la cagnotte. Avant d'attaquer la question numéro 5, c'est parti. Quelle bénédiction sommes-nous susceptibles de réciter sur un verre de vin pris au cours d'un repas, à part Boré Peri et Geffen? En quel mode tu souhaites répondre, Jonathan? En blata. Blata? Tu serais pas tunisien? Non. Si. Je suis tunisien. La bracha de Atov et Amétiv. Bravo, magnifique. C'est la bonne réponse. Qui ne connaît pas la bénédiction Atov et Amétiv? Si vous ne la connaissez pas, vous allez savoir un petit peu de quoi il en résulte. Plusieurs conditions sont nécessaires pour prononcer cette bénédiction sur un verre de vin. Premièrement, il doit rester du vin dans la première bouteille que vous avez bu en début de repas. Deuxièmement, le deuxième vin doit être différent du premier et pas moins bon. Troisièmement, le deuxième vin ne devait pas être à table lors de la consommation du premier. Quatrièmement, le vin doit être consommé par plusieurs personnes. Et comme il y a de nombreux détails à remplir pour pouvoir prononcer cette bénédiction, le Rav Mordechai Eliyahu recommandait de ne la prononcer qu'en présence d'un Talmid Chacham, un érudit en Torah, qui puisse valider qu'on puisse bien faire cette bénédiction. Bravo. À chaque fois, on pense que c'est un meilleur vin. C'est pas d'Afrique un meilleur vin. Non. C'est juste un vin différent. Exactement. 600 shekels plus 500 shekels, ça fait 1100 shekels dans la cagnotte. Tu t'es bien rattrapé. Et on passe maintenant à la juste date. C'est parti. Jonathan, est-ce que tu connais l'épreuve de la juste date? Pas du tout. Une épreuve particulièrement difficile dans la vie d'un juif qui vient passer l'émission Qui veut gagner des mitzvot, puisque tu vas devoir me répondre en moins de 15 secondes à une question qui est en fait une date. Je vais te demander une date et je vais pouvoir t'aiguiller en te disant plus, moins. Et si tu valides et tu réponds bien, alors on enverra directement le don au Beth Midrash dont tu fais partie. Attention Jonathan, en quelle année du calendrier civil fut fondée la yeshiva d'Aix-les-Bains? 1940. Plus, 1950. moins, 1949. moins, 1948. moins, 1947. moins, 1945.
C'est la bonne réponse. Bravo. Rarement une question aussi difficile a été posée en juste date. Bravo. La yeshiva d'Aix-les-Bains a été fondée juste après la guerre par le Rav Moshe Leibel et par le Rav Ernest Weil, qui choisirent le Rav Chaim Yitzhak Chaikin en tant que Rosh Yeshiva. Il était aussi l'élève du Chafetz Chaim. Bravo, ça nous fait plaisir de transmettre ces 1100 shekels au centre d'études que tu connais. Est-ce que tu veux peut-être un peu plus développer le... Alors pour ceux qui sont intéressés, qui sont à Jérusalem, même de passage, ils peuvent venir là-bas du dimanche au jeudi, de 8h30 à 13h. Il y a toujours des chavrutot ou des shiurim. Il y a 2 shiur pendant la semaine, ou le dimanche ou le mercredi. Voilà, tout le monde peut venir, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour étudier avec vous. Et voilà. Et si vous voulez les aider, vous pouvez contacter ce numéro de téléphone-là. Ils seront très heureux d'être aidés par vous également. À la semaine prochaine pour un nouveau Qui veut gagner des mitzvot.